notre voix. Entre copines, on échange, on questionne, on imagine, on construit ensemble. Chaque matin les débats prennent vie, les expériences se croisent, les idées voyagent. On parle jeunesse, on parle famille, on parle société, on parle avenir. Sans jugement, sans tabou, avec respect, avec passion. Merci d'être toujours fidèle à Entre Copines sur RMO FM, la radio métropolitaine de Ouagadougou, fréquence 98.9. Nous accueillons à présent notre invité du jour, auteur, compositeur, interprète, Elijah de son vrai nom, Eli Ouedraogo. Fait partie de cette nouvelle génération d'artistes burkinabés qui séduisent le public avec des chansons empreintes d'émotion et de sensibilité. À travers ces titres, il chante principalement l'amour, les relations humaines et les émotions du quotidien. Son récent single Oui Oui confirme son univers romantique et sa volonté de toucher les cœurs à travers la musique. Il est avec nous ce matin pour nous parler de son parcours, de ses inspirations, de sa musique et de ses projets. Bonjour Elijah. Bonjour. Bon, c'est bienvenue. Sissoko. Bonjour Sissoko. Bienvenue dans Entre Copines. Merci beaucoup. C'est notre copain du jour. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de musique, d'amour, d'inspiration et surtout de votre parcours artistique. Ce matin, nous avons Elijah, artiste, chanteur et auteur-compositeur burkinabé évoluant dans un univers mêlant afrobeat et variété africaine. Révélé en décembre 2024 avec son premier single, il se fait rapidement remarquer et décroche des nominations au Koundé de l'espoir et Koundé de la révélation. Son parcours est marqué par une médaille d'argent aux Jeux de la francophonie et le trophée du meilleur artiste interprète en 2024 au Groove Tour Awards. D'accord. Après un deuxième single sorti en septembre 2025, il poursuit son ascension avec son troisième titre Oui Oui, lancé le 17 juillet 2026. À travers ses chansons, Elijah véhicule des messages d'amour, d'espoir et de persévérance, tout en affirmant son ambition de représenter fièrement le Burkina Faso sur les scènes nationales et internationales. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Alors, je viens de faire une allocution quand même assez longue. Vous pouvez vous présenter juste en quelques mots à nos auditeurs. Moi c'est Elijah, artiste, chanteur burkinabé, auteur, compositeur, interprète. Et voilà. D'accord. Et on est ravis de vous avoir sur notre plateau ce matin. Le plaisir est partagé. Alors, d'où vous vient cette passion pour la musique et à quel moment avez-vous compris que vous vouliez en faire une carrière? Bon, je l'ai compris depuis l'âge de 8 ans. Wow. Depuis que j'étais jeune. Déjà à 8 ans, on sait déjà que je veux être artiste. C'est ça. Waouh, c'est super. Ouais. Alors, Elijah, vous chantez beaucoup l'amour. Pourquoi ce thème occupe-t-il une place aussi importante dans vos chansons? Pour moi, je me dis que c'était important pour moi de chanter l'amour en tant qu'artiste parce que l'amour, c'est, comment je dis, c'est le socle de la vie en fait. C'est ça. Sans amour, je n'imagine pas comment... Tout est fade. Comment ce monde allait être en fait. C'est ça. Donc, le thème amour, et franchement, il est accrocheur parce que tout le monde vit la chose, l'amour, tout le monde y passe par là. Donc, voilà ça. Quoi. Ça accroche facilement tout le monde. C'est ça. Alors, Elijah, votre dernier single, Oui Oui, a été bien accueilli par le public. Comment est née cette chanson et quel message souhaitez-vous transmettre à travers cette chanson? À travers Oui Oui, j'ai voulu parler aux différents couples qui sont déjà dans les liens du mariage, ceux qui sont même en relation. Ouais. Voilà, d'éviter d'écouter les gens qui sont autour en fait. D'accord. Voilà, de surtout communiquer parce que l'amour, comme on dit, le couple c'est à deux, c'est pas entre 1000 personnes en fait. Ça veut dire 1 + 1 donne 1. C'est ça, 1 + 1 donne 1, c'est ça. D'accord. C'est ça. Je pense qu'on va l'écouter. Un extrait de Oui Oui. C'est une bombe, mais si tu sais, elle va exploser. Façon que la t'a chargé, là c'est comme ça, il peut te déclasser. Hey, yeah. Doucement, doucement ma chérie, doucement. Sur nous deux, ils ont trop parlé, soulevés, ils vont finir par déposer. On t'a dit, voici la fin de ta vie. On l'a mis, on t'a dit, écoute parce que les gens disent. Hey, yeah.
Doucement, doucement ma chérie, doucement. Sur vous deux ils ont trop parlé, soulevés ils vont finir par déposer. Oui, oui, tu as dit oui, oui. Devant les hommes et devant Dieu, tu as dit oui, oui. Oui, oui, tu as dit oui, oui. Devant les hommes et devant Dieu, tu as dit oui, oui. Tu sais que tu es son bébé. Les gens te diront de te méfier, mais vous de cesser. Si tu ne me crois pas, regarde ses yeux, tu l'as ensorcelé. Il a fait beaucoup d'erreurs, mais rien que pour toi, il a tout arrêté. Tu es sa destinée. On t'a dit, voici la femme de ta vie. Mon ami, on t'a dit, écoute pas ce que les gens disent. Hey, yeah. Doucement, doucement ma chérie, doucement. Sur vous deux, ils ont trop parlé. Soulevés, ils vont finir par déposer. Oui, oui, tu as dit oui, oui. Devant les hommes et devant Dieu, tu as dit oui, oui. Oui, oui, tu as dit oui, oui. Devant les hommes et devant Dieu, tu as dit oui, oui. Tout le monde est un, tout le monde tcheka, tcheka. Tout le monde un, tout le monde tcheka, tcheka. Tout le monde un, tout le monde tcheka, tcheka. Tout le monde tcheka, tcheka. On dit pas ça bien. Allez-y. Oui. Dali. Alors, camarade Eladia, parce que c'est le langage qu'on utilise maintenant. Camarade Eladia. Alors, ce titre vraiment qui nous transporte, hein, franchement. Merci. Alors, vos textes sont-ils inspirés de votre propre vécu et de votre entourage, ou plutôt de votre imagination? C'est plutôt de... Ces textes viennent beaucoup plus de mon vécu. D'accord. Et de ce que voilà, plusieurs personnes vivent aussi. Mm-hmm. Voilà. Je pense que la musique est ça aussi, c'est pouvoir raconter une histoire. Mm-hmm. Voilà. Mais il y en a qui inventent, mais là c'est peut-être c'est votre vécu même. En fait, quand vous écrivez vos textes, c'est ce que vous avez eu à vivre en amour. C'est ça. Et je pense que c'est ça encore qui fait l'authenticité de la chanson. Et voilà. D'accord. Alors, on continue, hein, camarade Eladia. Quel est le plus grand défi pour un jeune artiste burkinabé aujourd'hui, surtout dans notre contexte? Le plus grand défi pour un artiste burkinabé, surtout dans notre contexte, c'est surtout de pouvoir transmettre un message positif. Parce que, voilà, comme on le dit, voilà, on est dans une société là où les gens sont... Voilà, passent par des moments c'est vraiment, ça. Voilà. Et je pense qu'à travers la musique, on peut transmettre un message qui peut reconforter et donner de la force à une personne qui pensait que tout était perdu. D'accord, ça c'est super et on adore. Alors, Sissoko, je t'écoute. Moi, la question c'est, en tant qu'auteur, compositeur, comment naît une chanson chez vous? Est-ce que les paroles viennent avant la mélodie ou bien c'est l'inverse? Je dirais que la plupart du temps, les paroles sont venues suite à une histoire. Parfois, pour ceux qui me connaissent, voilà, j'étais aussi dans l'interprétation et tout ça, avant de me lancer et tout. Et pour aussi, je trouve l'amour, j'étais dans un coin, voilà, je chantais l'amour. Et j'ai dit, est-ce que les amoureux sont là? C'est vrai. Les amis ont dit, ouais, on est là. Et les célibataires nous m'ont regardé. Et nous donc? Chaque fois, c'est les amoureux là. C'est les amoureux là. Donc, bon, je me suis rendu compte qu'il fallait chanter une chanson pour les célibataires aussi. Bon, moi je vois beaucoup sur les réseaux sociaux et souvent vous faites les vidéos avec Fabio et tout ça. Et oui. Vous êtes le pain de Fabio, notre influenceuse. Est-ce le pain de Fabio? Ou bien on doit attendre un peu, ou bien. Faut vous répondre, on va trop parler. Bon, on est intéressés l'un par l'autre. Oh là là. J'espère que Fabio nous écoute ce matin. Parce qu'on va l'inviter également à RMO pour qu'elle vienne justifier ce que Elijah a dit. Si vous avez des doutes, il a dit que voilà, intéressé l'un par l'autre. Donc voilà quoi.
Ce n'est pas forcé et puis bon voilà ça coule hein. Ça Et vient puis, un peu ça c'est vient. ça et puis ils sont des jeunes amoureux ils sont beaux ensemble. Dans peu de Tu temps. vois, vous avez vu, non? Très beau. En fait, Fabienne, c'est, comment je dis, c'est cette perle rare là. Oh là là. C'est cette perle rare qu'on ne trouve pas partout en fait. Ah ouais. Vous voyez un peu. La C'est bon. L'oxygène d'Elijah s'il vous C'est plaît. Alors camarade Elijah, moi je poursuis, hein. Je vais vous demander, vous avez également remporté le trophée de meilleur artiste interprète 2024 au Grove Tour Awards, c'est ça? Effectivement, ouais. Alors cette distinction a-t-elle changé quelque chose dans votre parcours? Ouais, j'ai eu de l'argent, ça a changé. J'ai eu de En tout l'argent. cas, c'est très très important. Il y a eu l'argent. L'argent, c'est l'essence. C'est le seul. En fait, c'est ça même qui a t'inspiré même à continuer. L'inspiration L'inspiration divine. dont on parlait ce matin. C'est l'inspiration financière. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. L'argent fait des miracles. C'est ça. On peut pas comprendre. Oui, à part ça, peut-être bon, d'expérience ou bien de collaboration. À part l'argent, À part voilà. l'argent, bien sûr. Par rapport au trophée. Par rapport au trophée. Bon, Et à la compétition aussi. ouais, bon, je dirais que en ce moment, je ne m'étais pas encore lancé musicalement. D'accord. Voilà. Si, bon, je dirais qu'à l'heure, là, je peux dire que je suis à 1 an de carrière, 1 an, quelques mois de carrière. Donc, si vous allez voir, c'est juste l'année passée que j'ai, voilà, Passé. que j'ai commencé, lancé ma carrière et tout. Mais Et, c'est super, on adore, on voit tes chansons, on écoute et puis vraiment, ça nous plaît. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ça adoucit nos cœurs, nous. En fait, c'est le les dadju, célibataires. du Burkina. C'est ça. En fait, j'ai expliqué ça à quelqu'un. Je dis non, c'est notre dadju. C'est ça, ça fait. Non, c'est ça en fait. Alors on continue, mais il est plus Doux. plus doux que lui. Voilà. Voilà, ça vient Plus de chez nous, moelleux. ça vient de chez nous avant Voilà. tout. Tout bien. Voilà. Quand même. Donc derrière l'artiste Elijah, quel est l'homme dans la vie de tous les jours? Quels sont vos centres d'intérêt en dehors de la musique? Il faudra noter que je fais des études aussi en droit. Voilà. Ah, ok. Non, je suis en master de droit humanitaire. Waouh. Donc, voilà. Waouh, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Parce que allier les études de droit et également être artiste, Ouais. franchement, C'est il pas faut facile. avoir du C'est pas courage. simple. Moi j'ai fait le droit aussi. J'ai fait le droit. Moi, j'ai fait le droit une année. Ce qui me faisait mal à la tête, c'est les livres. Non, mais le droit, Les franchement, c'est complexe comme filière. Très, hein. très Voilà. complexe. Oui, comment vous arrivez à allier les deux? Ça n'impacte pas sur vos études ou bien même sur votre carrière musicale? Comme je disais, bon, avant de me lancer, j'ai pris le soin aussi d'être sûr que j'aurais quand même atteint le minimum Voilà. dans mes études et tout ça. Je pense que tout ça aussi, ça a aidé en quelque sorte. Parce que, comme tu le sais, parfois tu ne dors même pas. Il C'est faut ça, bosser, en il fait. faut C'est bosser. ça, c'est ça. Et il y le a des stress. devoirs, Mhm. tu te lèves carrément. Genre, tu bosses toute la nuit et tu te lèves en même temps. Genre, tu dors même pas. Tu te lèves en même temps. Quand tu finis, tu te laves et tu continues pour aller Direct. composer. Pour le composer. C'est ça. Ouais. Alors, moi, j'ai une question, je dirais un peu plus personnelle, Ok. mais qui mérite quand même d'être posée. Par exemple, si votre carrière artistique prend une remontada, comme on le dit, si vous devenez une interplanétaire, est-ce que vous allez abandonner complètement tout ce qui est droit ou bien vous pensez allier les deux? Je pense que je peux allier les deux, mais tout dépendra. Parce que si D'accord. c'est interplanétaire, comme tu le dis, c'est que les choses là bougent. Ça Ah, c'est que bouge. l'argent a bougé. C'est que ça bouge. L'argent rentre de partout. C'est ça. C'est ça. Et En à tout partir cas, de ce moment, voilà, t'as pas le choix. Hein. Voilà, tu n'as plus le temps même de regarder. À ce moment- J'ai un client qui a un dossier. C'est ça. Voilà. C'est Donc, ça. tu dis droit. Alors- Excuse me. Bye bye. Mais alors, Elijah, si c'était peut-être à choisir, entre peut-être choisir la réussite dans le domaine des études de droit ou bien la réussite en tant qu'artiste, quel sera votre choix? Mon choix sera être artiste en fait, parce que c'est une passion en fait. Voilà, c'est une passion voilà, depuis tout ça. l'enfance. Mhm. Ouais. Voilà, et suivre sa passion, c'est comme si tu ne travaillais pas. Hein. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Toujours. Et on vous souhaite en tout cas bon vent. Et Merci vous avez beaucoup. déjà commencé vous avez déjà bien commencé et Merci puis beaucoup. tout le monde apprécie. Merci. Alors, moi j'ai une Merci. question, Elijah. Ok. C'est mieux. Merci d'avoir expliqué. Merci de nous avoir répété le nom parce que Elijah. Non, c'est pas Elijah. Mais c'est le nom est Elijah. original, hein, Merci. quand même. Alors, les réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la promotion de votre musique? Oui, les réseaux sociaux jouent un rôle très important parce que
mise en dehors du fait que tu dois dépenser beaucoup d'argent pour la communication au niveau des différentes radios et autres, télé et tout ça, blogs et tout ça. Voilà, je dirais que les réseaux sociaux sont très importants. Et comment vous les utilisez? Genre, c'est juste pour les teasers, vous faites des directs ou bien, je sais pas trop comment ça se passe. Moi, sur mes réseaux sociaux, je suis fou. Hein. Je pense que je suis fou. Et je fais tout ce que je veux en fait. D'accord. Alors, moi, je vais poser une question comme Sissoko venait de le dire sur le nom. Elijah. Ok. L'inspiration du nom, l'originalité du nom. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Elijah vient de Eli, pour ceux qui savent, comme vous avez dit tout à l'heure, mon nom à l'état civil c'est Ouedraogo Eli. Et Eli ça veut dire Elijah, D'accord. juste en anglais. Ah, ça, Eli, ça dit Elijah juste en anglais. Donc, c'est en même temps l'occasion de lancer un appel pour les enfants qui ont le nom Eli, qui n'aiment pas leur prénom. Voilà. Vous pouvez vous appeler Elijah. Elijah, c'est original. Et puis bon, quand vous allez aller faire vos genre devant vos petites copines là, vous pouvez. Mon nom c'est Elijah. Ne vous en faites pas. Ne nous remerciez pas pour le topo. Non, dites merci à Elijah quand Voilà. même. Voilà. Alors, si vous aviez l'occasion de collaborer avec un artiste burkinabé et un artiste international, qui choisirez-vous et pourquoi? D'abord burkinabé. Ok, burkinabé, si j'ai l'opportunité de travailler avec une personne en premier, ça sera avec le Naba, le Baba. Le Baba national. On lance un appel. Don't worry. On va l'appeler. Il va venir. On va parler. C'est ça, le Baba. Le Baba. Elijah, l'artiste montante. Voilà. Voilà. Je vais en fit avec toi. Exactement. Faut s'y assis. Et puis le deuxième. c'est International. International, ça sera avec Taïk. Ah, Taiki de Taiki. Imi. On te lance un appel. Oui, c'est ça. Mais calmez-vous, je vais lancer l'appel. Mr. Taiki, on a un artiste ici. Ce genre, c'est Dadju. C'est notre artiste C'est interplanétaire. notre Dadju en plus doux. Ouais. Voilà. Moelleux. C'est lui qui ne va pas te frapper sur scène. T'inquiète, il est là. On va venir le prendre. Alors, on a lancé l'appel. Maman, continue. Alors, on continue. Camarade Elijah. Pour les auditeurs qui vous découvrent ce matin, pourquoi devraient-ils écouter Oui? Et donnez-nous les 3 bonnes raisons. 3. 3. La première raison, c'est que, voilà, d'abord, D'abord. parce que c'est la chanson de Elijah. Elijah, oui. Voilà, ça, c'est la chanson de Elijah. La deuxième raison est que, voilà, je ne fais pas sortir des chansons juste parce que, voilà, parce que déjà, quand je faisais les interprétations, comme je disais, quand je faisais les interprétations, je m'en sortais beaucoup déjà avec ça. Ouais, parce que j'avais des cachets vraiment bien payés. Ouais. Et tout, et si je me suis levé pour avancer plus haut, c'est en quelque sorte aussi pour travailler pour notre pays aussi, Ouais. en quelque sorte pour C'est représenter vrai. le pays. Il est patriote. Oui, Ouais. oui. Oui, troisième, avant que je l'ajoute. Et le troisième, je dirais que voilà, la raison pour laquelle vous devez m'écouter est que Point. 2 points. À la ligne. est que si vous m'écoutez, vous allez me permettre d'aller de l'avant et la culture burkinabé aussi d'aller de l'avant. En fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je me rappelle que la dernière fois, j'étais en train d'expliquer l'anniversaire où j'étais allée. Et puis, on avait beaucoup mangé là. C'est ça. Il était là. Ah, Elijah était là. Il était là. Il a interprété une chanson pour la dame. Et tout ça. Mais je peux pas dire son nom. C'est mieux, ouais. Ça marche. Mais c'est là Moi, je l'ai connu. j'ai une question encore, camarade Elijah. On sait très bien que notre Fabiose, elle chante. Et c'est une grande artiste. Ouais. Pourquoi pas ne pas préparer un featuring avec Fabio? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un projet. Oui, bien sûr. Surtout que le talent de Fabio, ça ne se discute pas. En effet. Si elle enlève C'est une la très partie grande comédie à part, Très grande voilà, chanteuse. très très grande. Elle a une très belle voix, franchement. Très grande chanteuse. Elle a été vainqueur de plusieurs compétitions musicales. Ouais. C'est Donc vrai. vraiment, on attend en tout cas un featuring avec le pain Le de pain. Fabio. Alors, bon, c'est vrai que on en a parlé avec Fabio déjà. Mais quels sont vos projets pour les prochains mois? Peut-on s'attendre à un EP, un album, une nouvelle collaboration? Déjà, bon, je dis merci à Dieu parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir un label qui m'a
qui a décidé de travailler, de m'aider, de m'accompagner dans ma carrière. Et voilà, donc je pense qu'avec ce label, dans les mois à venir, il y aura beaucoup de singles. Et je pense que l'album, ça sera peut-être l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais. On espère, en tout cas, on attend beaucoup. Oui. Moi, j'ai une question pour vous qui montez sur scène. On sait très bien la pression. Mais bon, vous avez d'abord été interprète. Ça veut dire que vous aviez quand même... vous avez déjà vécu ça. Beaucoup. Mais qu'est-ce que ça vous fait encore de monter sur scène? Est-ce que c'est stressant? Est-ce que être artiste, la vie d'artiste, là, est-ce que c'est facile? Voilà. La vie d'artiste, je vais dire que c'est pas du tout compliqué. Parce que dès que tu as la chose en toi, n'est pas compliqué, mais bon, ça c'est d'une part. Mais de l'autre part, c'est compliqué parce que parfois c'est pas simple. Il y a des moments de doute qui arrivent. Tu te poses la question, est-ce que j'ai bien fait d'avoir choisi de chanter? Tu te poses la question en fait, est-ce que j'ai bien fait? Bon, surtout pour nous qui venons de commencer. Il n'y a pas longtemps, mais je me dis que peut-être les doyens là, je ne sais pas si aussi ils ont des trucs comme c'est là, nos grands frères qui sont déjà dans la musique il y a longtemps. Mais est-ce que avant de monter sur scène, le stress et tout ça, comment vous gérez? Bon, parfois quand tu montes, avant de monter sur scène, c'est vrai que tu es sûr de ce que tu vas faire. Maintenant, tu ne sais pas comment le public va recevoir. C'est ça. C'est pas que genre, bon, je pense qu'il ne faut pas aussi se taper la poitrine parce que, comme on dit, il faut toujours être un artiste, c'est l'humilité aussi. C'est ça. Et je me dis que voilà, bon, on va monter, j'espère qu'ils vont bien accueillir. Dès que tu montes sur scène, dès que tu commences à balancer le premier morceau seulement, tu es à l'aise quoi. Tu sens que dès que à travers les regards, l'énergie, voilà, et les regards, tu sais déjà que les gens reçoivent. C'est que les gens sont, ils sont en train de capter ce que tu es en train d'envoyer comme émotion. C'est super. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vrai. En fait, j'ai participé à Fitini Show à Bobo. Et une fois, il y a un artiste qui est monté. Genre, il chantait, c'était vraiment pas bien. Mais ce que les gens l'ont fait là, c'était méchant. Ils ont commencé à lui jeter des trucs, lui dire de descendre. Oh là là. Ça en fait, moi j'ai l'impression que le tempérament des bobolets là et puis des Ivoiriens se rejoignent. Ici, non, on va jamais faire ça. On va plutôt t'encourager et puis te faire descendre. Qu'est-ce qu'on dit? Descends. Je dis wow. Ça c'est pas ça. Moi, j'ai eu honte à sa place. Ce n'est pas joli. Il n'est pas descendu. Il est resté. Voilà. Jusqu'à fini. C'est bien. Mais c'est bien, mais c'est ça, bien. c'est bien. Ouais. Quel courage. C'est ça. Alors, camarade Elijah, comment vous arrivez à vivre la célébrité? Par exemple, quand vous sortez dans les rues, on va dire, c'est le père de Fabio, c'est l'artiste Elijah. Comment vous arrivez à vivre ça? Ouais, je vous assure que c'est quelque chose. Moi, je suis le genre de personne, c'est quelque chose qui m'embarrasse. Je vous assure. Ça vous gêne? Ouais, je n'aime pas quand je suis quelque part et qu'on me remarque, qu'on dit c'est toi. Je n'aime pas. Oh là là, pourtant vous avez choisi la célébrité. Non, c'est vrai que la première des choses pour moi, c'était vraiment pour vivre ma passion. C'est surtout de vivre ma passion. Et surtout, voilà, pouvoir aussi vivre de cette passion. C'est déjà les objectifs principaux en fait. C'est l'objectif principal en fait. D'accord. Sinon, voilà, je pense que ça ne sert pas avec d'être célèbre et tu n'as même pas de quoi mettre sous ta dent. C'est ça. Et puis tu ne peux pas, non. Il y a des cas comme cela en fait. Et voilà, je pense que ça n'a pas de sens en fait. Mais donc, que tout rime ensemble en fait. Mais c'est comme ça, c'est votre travail. En fait, vous n'avez pas le choix. C'est ça. Vous n'allez pas dire quelque part, les gens vont venir. Ah ouais, c'est Elijah, je peux avoir une photo? Je peux avoir une dédicace. Ça me dérange pas, mais moi je suis le genre de personne, vous allez trouver que je suis bizarre, mais non, mais c'est pas être bizarre. Je n'aime pas quand j'arrive quelque part je sens qu'on me regarde trop, qu'on me remarque. Ça me met mal à l'aise, je sais pas. Ça c'est complexe. Il n'est pas seul en fait. C'est parce que je n'en parle pas. Sinon moi-même, j'aime pas être au centre. Genre vous êtes timide. C'est là que votre timidité se réveille. Ouais, bon, c'est pas de la en quelque timidité. sorte, mais c'est gênant. Voilà. Tu as une question? Bon, pas gênant, je ne dirais pas gênant, mais en même temps, je sais pas. Parfois, tu as tellement envie d'être dans ton coin, comme d'habitude, comme tu l'es, et tu arrives, tu fais juste ta chose et tu pars tranquillement. Donc, ça veut dire qu'avant la vie d'artiste, on peut dire que notre artiste Elijah était du genre casanier. Ouais, je n'aime pas sortir comme c'est là. Je suis un peu casanier, mais quand je sors, c'est avec des amis. Et puis, c'est sur un endroit précis, et puis on revient. Et voilà, c'est vite fait, et puis vous revenez, quoi. Voilà. Donc, c'était le garçon gentil de sa maman. Ouais, il n'a pas été turbulent. Je dirais ça. Il était très timide. C'est ça. Alors, quel a été le moment, moi j'ai encore une question, quel a été le moment le plus marquant de votre carrière musicale, depuis que vous avez commencé déjà? Le moment le plus marquant de ma carrière musicale, ce fut dès le premier
single, Si je trouve l'amour. Vraiment, j'ai vraiment aimé la manière dont le public a accueilli le morceau en fait. Tu veux chanter quoi? Eh ben c'est vrai, toi depuis là tu moi, veux en fait, chanter. à la radio, c'est les chansons d'amour, c'est mon domaine. Oui, c'est moi, ça, j'adore c'est tout ça. ce qui est chansons d'amour et en fait, je suis une amoureuse de l'amour. T'es une loveuse. Voilà, exactement. Alors, camarade Elijah, on sait très bien que au Burkina, quand tu peut-être adoptes ou bien que quand tu es artiste, en tout cas quand tu es dans le monde de, comment je vais dire, de l'afrobeat ou bien un truc comme ça, Oui. les parents conçoivent mal cette idée. Je ne sais pas chez vous comment ça s'est fait. Est-ce que les parents n'ont pas trouvé que c'était un problème de laisser, de peut-être continuer les études de droit et encore être artiste, ou bien ils se sont dit peut-être que être artiste ça va impacter négativement sur vos études de droit. Et tout ça. Voilà. Comment ça s'est passé? Bon, au début, ce n'était pas simple, hein, parce que ma maman paix à son âme, quand elle vivait, surtout quand je passais le bac, elle ne voulait pas du tout que je fasse la musique, parce qu'elle disait qu'il faut que tu aies le bac d'abord avant d'écouter. Voilà. Mais, et présentement, voilà, avec le papa, c'était chaud, mais à l'heure où je parle, papa, il est fier de moi, il prie. Wow. Il prie beaucoup pour moi. Voilà, la maman n'est plus de ce monde, mais je sais que là où elle est, elle me est donne ses fière. bénédictions et tout ça. Voilà, donc merci voilà, beaucoup. c'est en même temps un moment de lancer un appel. Franchement, les parents, si les enfants ont leur passion, même s'ils vont continuer les études, laissez également les enfants faire leur choix en poursuivant leur passion tout simplement. Ça va les permettre d'être épanouis professionnellement. Voilà. Alors, avant de terminer cet échange, ok. Mr. Elijah, vous pouvez faire une dédicace à notre influenceuse coquette. À Fabienne Dipama. On écoute. T'aimerais que je te dise que je t'aimerai toute ma vie. Oh là là. T'aimerais que je te promets toutes mes nuits jusqu'à l'infini. T'aimerais que je te suive à jamais sans faire de bruit. Et que je comprenne tout ceci sans que tu le dises. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Et je ne pourrais te fuir même si tu nous sais pas, Fabio. On adore. On est là et on adore. J'espère que Fabienne a écouté. Je suis jalouse. C'est qui est là. En effet, Fabienne, ton pain t'a respecté. Oui, il t'a respecté. Et franchement, on vous souhaite bon vent. Et merci Fabienne, tu vas également venir faire une dédicace à Elijah. C'est ça. C'est ça. Bon, avant de conclure, bon. Wow, avant, parce qu'on n'a pas encore conclu. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui rêvent de faire carrière dans la musique? Je suis toujours jeune aussi. Hein. Oh, C'est ben, pas, ceux qui non, ont non, déjà- les bambais. On les appelle les tonfs. Ouais, ceux qui n'ont pas. Bon, je leur dirais d'être surtout persévérant, de beaucoup travailler. De beaucoup travailler parce que bon, c'est très important. Ouais. Je pense que c'est vrai, on dit parfois c'est pas le talent qui suffit, mais en quelque sorte aussi ça aide. Ça aide énormément parce que plus tu as le talent et plus la grâce de Dieu qui est avec toi, ça aide quoi. Ça pull up. Ça pull up voilà, facilement. D'accord. Et, voilà. Surtout le travail et persévérance. D'accord. Et quel message souhaitez-vous adresser à toutes les personnes qui vous suivent et qui écoutent actuellement Entre Copines? Je voulais leur dire merci de suivre la radio RMO parce que cette radio, comme on le dit, c'est une radio qui soutient beaucoup les artistes et, et je vais leur dire aussi de continuer aussi à soutenir les artistes burkinabés, de continuer à les soutenir. Voilà. Parce qu'on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin. Il y a beaucoup de talents dans le pays. On en a besoin. C'est ce que j'allais dire. Hein. Il y a de jeunes talents. Il y a de bons talents même en fait. Voilà. Ils en ont besoin. Et franchement, cette jeunesse qui arrive là, ces artistes en tout cas qui sont là arrivés, franchement, on apprécie. Franchement. Et puis Zali, le moré, le français, ils sont talentueux. Hein. En tout cas, je sens qu'avec TikTok et puis les réseaux sociaux, tout, voilà, ça va bien prendre. Ça va bien prendre. Et où est-ce qu'on peut vous écouter? Où est-ce qu'on peut vous joindre? Et a-t-il un numéro sur lequel on peut vous appeler pour vous joindre? Voilà, dites-nous tout en fait.
pour les prestations également. Vous faites des prestations, non? Ouais, Dans bien les sûr. mariages et tout. Ouais, dans les mariages. Donc, pour tout besoin, vous pouvez me voir sur mes réseaux sociaux. Voilà, Facebook, TikTok. Et le nom sur les réseaux sociaux, c'est C'est Elijah Music. Elijah Music. E-L-I-J-A-H. Merci. Elijah. Oui, maintenant on peut dire Elijah. Music. C'est Elijah Music. Voilà. Et voilà, pour tout besoin de prestations, vous pouvez contacter le 77 99 97 38. D'accord. 77 99 97 38. C'est ça. Il est là, il va venir. Il n'est pas cher. Appelez-le. En plus de ça, il est très talentueux. Il est très talentueux. Il va vous donner de la chair. Il a une de belle poule. voix, hein, franchement. Et tout Merci ça. beaucoup. Alors, merci beaucoup, monsieur Elijah. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir et partage. Et merci pour votre sincérité, pour votre passion et pour cette belle énergie que vous transmettez à travers vos musiques. Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour la suite de Merci votre beaucoup. carrière et nous espérons découvrir très bientôt de nouveaux titres. Les portes RMO vous seront toujours ouvertes. Merci C'est ça. beaucoup. Partagez, Missy son apporte son sourire, Stéphanie apporte son énergie, Farida apporte sa bonne humeur et vous apportez votre voix. Entre copines, on échange, on questionne, on imagine, on construit ensemble. Chaque matin les débats prennent vie, les expériences se croisent, les idées voyagent. On parle jeunesse, on parle famille, on parle société, on parle avenir. Sans jugement, sans tabou, avec